Audrey et Julien, on a eu envie de vous inviter sur ce plateau parce qu'effectivement, vous avez créé une association, Women Ability, dont le but est effectivement de faire que la rue redevienne accessible aux femmes. Mais quel est donc votre constat? On n'a pas le droit de sortir? Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est que pendant des années, en fait, la ville a été faite par des hommes, pour des hommes. Le métier d'urbaniste est très masculin, même s'il se féminise beaucoup aujourd'hui, heureusement. Mais on a souvent oublié de demander quelle était la problématique, les besoins ou même les envies des femmes dans la ville. Donc aujourd'hui, c'est notre but, c'est de trouver des solutions et d'écouter les femmes. Et vous êtes inspiré de quoi? Parce que moi j'ai le souvenir d'être allée aux États-Unis, dans le Colorado, où là tout est fait, par exemple, pour les femmes qui ont besoin d'allaiter dehors. Il y a des bancs hyper accessibles, il y a des petits bosquets, il y a des petits lieux, enfin, et tout ça est cool. Vous êtes inspiré de quoi? Et est-ce que c'est le même constat partout? Alors, Julien, je sais pas. Alors non. Ou Audrey, enfin je dis. Non, enfin si. Je vais vous répondre. Non, c'est pas le même constat partout parce qu'en fait chaque ville a sa spécificité. Ouais. Mais du coup, en fait, le constat a été fait à la base par Audrey. Et Charline, en tant que femme, exactement, déjà. on travaillait en fait à la patinoire de la Courneuve et on jouait au ping-pong un jour et avec Charline on dit c'est pas normal qu'en 2015 on change de comportement quand on est dans certains espaces publics, que je pense à comment je vais m'habiller, que le soir j'ai pas envie de rentrer toute seule après le travail. C'est quand même une problématique, c'est pas normal qu'en tant que femme je dois poser des questions et changer mon comportement, des comportements d'évitement, je vais mettre un baladeur le soir pour que personne me parle, c'est pas normal. Vous dites encore baladeur vous en 2016. En 2015. Non, mais en revanche, c'est vrai que se dire je mets sans arrêt un pantalon parce que j'ai peur si je mets une robe d'être agressée, en fait. Exactement. Et après, il y a plein d'autres, il n'y a pas que le harcèlement de rue, il y a aussi les problèmes de mobilité. Pour les personnes qui ont des poussettes, les parents qui ont des poussettes, la ville n'est pas spécifiquement faite pour des poussettes. Voilà, c'est pas que pour les femmes, hein. Heureusement, c'est pour les parents. Exactement, pour les hommes aussi, mais le jour où tu as un enfant à Paris et on doit prendre la poussette, c'est vrai que c'est assez problématique. Oui, voilà. Ouais. Alors le projet, c'est quoi? Comment vous imaginez rendre la rue aux femmes et aux familles? Et aux parents, ouais. Alors le projet, concrètement, nous, notre idée, c'est donner des solutions très concrètes. Pour trouver ces solutions, on va aller dans 25 villes qui ont été présélectionnées sur 2 critères. Le premier, c'est des villes de plus de 100 000 habitants. Et le deuxième, en fait, elles sont gouvernées par des femmes maires. Donc dans ces 25 villes, on va faire des marches exploratoires. Tu peux expliquer le concept de... Mais de 25 villes dans le monde entier. Dans le monde entier, sur tous les continents. Quelle ville, par exemple? Alors, on va à Kaifeng, la première ville gouvernée par une femme maire en Chine. On va aller à Yokohama, on va aller à Libreville, on va aller à Cape Town, en Afrique du Sud. On va aller... Voilà. Et donc vous dites... Bien sûr, on a fait notre première marche hier, à la Porte de la Chapelle. Et l'innovation de cette marche, on l'a fait avec des enfants, avec une vingtaine d'enfants qui ont pu nous dire « Ah bah là... j'aime pas ça, les Vélib ils sont trop grands, je peux pas les utiliser, les filles, le parc, le basket, il y a que les garçons qui utilisent le basket et le skatepark, nous on n'a pas d'endroit pour parler, pour jouer. Donc voilà, une enquête, vous allez mener l'enquête, juste pour savoir pourquoi spécifiquement des maires ou enfin des villes où les femmes sont maires. Juste parce qu'il n'y en a pas beaucoup, en fait, et nous, on voulait... Et qu'a priori, elles ont fait attention, plus elles, à ce moment-là. Pas forcément, on est d'accord. Qui sont les plus... qui répondent le mieux, en fait, à cette problématique. Ouais. Mais nous, en fait, on voulait aussi montrer ce problème, c'est que les villes ne sont pas gouvernées par des femmes. Ouais. Voilà. D'accord, aussi. Il y a que, en France, il n'y a que 16% des maires qui sont des femmes. Et dans le monde, c'est à peu près le même pourcentage. Donc c'est de sensibiliser sur cette question aussi. On ne voit pas beaucoup de femmes. C'est pas forcément des villes de 100 000 habitants, en plus, je pense, dans les 16%. Quoi. Voilà. En plus, les villes ont une grande population, plus de 30 000 habitants, on n'est qu'à 12% en France. C'est ça. Voilà, donc Alors, c'est un point de vue intelligent parce que c'est vrai que les villes ne sont pas faites pour les femmes. Par exemple, un truc bête, bon, j'ai pas de poussette, mais le concept du pavé quand on porte des talons, c'est très con. C'est très con. C'est un bon exemple. 50% de la population sont des femmes et beaucoup de femmes portent des talons, donc c'est important d'en parler. Alors Julien et Audrey, d'accord, ok, enquête, on a bien compris.
Vous avez évidemment déjà repéré des choses. Concrètement, comment vous allez faire pour changer la donne? Qu'est-ce que vous pouvez déjà suggérer comme idée? Il y a sûrement des maires qui nous écoutent et pourraient se dire, tiens, oui, ça pourrait être une idée. Vous pensez à quoi, par exemple, déjà? Alors, il y a plein de choses. Donc, quand on va dans la rue, déjà, on voit des choses. Donc, on voit beaucoup de publicités sexistes, donc peut-être éviter ça. On voit aussi beaucoup de noms. 90% des noms des rues sont masculines, donc aussi peut-être féminiser le nom des rues. Après, en question... Les transports, par exemple, dans les bus, par exemple, demander en fait la nuit. On peut demander à son chauffeur de bus en fait, de nous arrêter le plus près possible de son logement. Bah ça, c'est le plan en fait, de Pascal Boitard qu'elle a mis en place. On essaye de tester notamment à Nantes. Voilà, exactement à Nantes. Et aussi, par exemple, ce qui se fait à Umeå, c'est une ville en Suède, parce que quand on sait aujourd'hui, 80% des dépenses dans les budgets pour l'équipement sportif sont dédiés pour les jeunes garçons. Le foot, le basket, le skatepark. Et en fait, on est d'accord qu'on peut faire du foot. Bien sûr, voilà. Mais aujourd'hui, une très très bonne équipe de France féminine. Sûr, très bien. Et alors, mais souvent, on voit plus quand on le voit aujourd'hui. Et alors, cette ville de Umeå a fait en sorte qu'à chaque fois qu'il y a un match de foot ou qu'il y a des jeunes qui utilisent l'espace dans un stade, qu'il y a aussi une équipe féminine. Donc, ils essayent, voilà, par des petites actions de faire ça. Après, il y a plein d'autres choses. Ouais, les solutions peuvent venir de partout. Par exemple, on a rencontré la maire de Nouakchott. Elle nous disait, moi, qu'est-ce que je fais? En fait, je mets des bornes Wi-Fi. Mauritanie. Mauritanie, pardon. Je mets des bornes Wi-Fi en fait dans les espaces publics. Comme ça, en fait, ça fait venir tout un ensemble de personnes, pas que des hommes, pas que des femmes, mais tout le monde se retrouve en fait. Et arrive à se mélanger. Eh ben, écoutez, merci pour cette belle initiative. On va essayer de suivre ça. Vous nous donnez des nouvelles. Vous pouvez rester encore quelques minutes.